Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Comment tu vas? Ça va, hein. Nickel, ça peut aller? Ouais. Très bien. Bon, Bonjour. du coup, où est-ce qu'on est? Est-ce que tu peux nous dire où on est exactement et qu'est-ce que tu produis? Alors ici on est sur la commune du Haillan, en bordure des Jalles, en limitrophe du Taillan et des Innes. On est vraiment sur une intersection communale. Ouais. Donc une vallée des Jalles historique maraîchère. Donc on est ici sur une exploitation familiale. Je suis la 4e génération de maraîchers à produire des légumes ici. Et moi je produis beaucoup de légumes différents. Je suis très diversifié parce que je pratique la vente directe à la ferme. D'accord. Et donc, tu produis des légumes de saison comme on le voit sur cette magnifique étale toute l'année. Voilà. Donc, tu fais combien de variétés à peu près sur l'année? Alors, je mets à l'étalage ce que j'ai réussi à faire pousser parce que c'est pas une science exacte le maraîchage. Donc, j'essaye de produire à peu près 70 légumes différents par an sur les 4 saisons, je précise, pas tout le temps en même temps. Et ça représente une moyenne de 200 variétés de légumes. En courge, je fais une douzaine de variétés différentes de courges. On les voit derrière là, dont la galeuse des Innes qui est vraiment la citrouille vraiment locale. Est-ce que cette citrouille, elle a quelque chose de particulier par rapport aux autres en termes de goût Alors c'est une citrouille qui est très fondante au niveau chair. Ouais. Donc elle va être savoureuse, très moelleuse. Elle est vraiment très adaptée à la soupe ou au potage. Bon, on est un peu chauvin, j'avoue. J'ai fait un choix professionnel de cultiver peu. J'ai acheté des terres ces dernières années, mais pas pour m'agrandir, pour me permettre de travailler le plus naturellement possible. Donc au jour d'aujourd'hui, entre les parcelles de mon père et mes parcelles que j'ai achetées, j'ai à peu près, pas tout à fait, mais 7 hectares de disponibles cultivables, ce qui est quand même beaucoup par rapport à ma production, mais je travaille un maximum de 3 hectares par an. Ok. C'est-à-dire que moi, quand je remets une parcelle en culture, elle est reposée, je n'ai pas besoin d'emmener d'engrais, sanitairement c'est l'idéal, parce que plus on fait de rotation en culture, moins on a de problèmes phytosanitaires. D'accord. Pour moi c'est l'idéal. Moi le bio c'est moins on intervient dans la nature, plus on est naturel. Moi j'essaye de recréer des équilibres. Parce que dans la nature normalement il y a des équilibres. La nature, elle a tout prévu. De toute façon, j'aime m'essayer à tout. Ouais. C'est un plaisir pour moi. Et le fait d'avoir largement d'espace, ça me permet justement de faire tous ces petits tests, tout ça, de m'apprendre à tout. On avait vu que tu n'avais pas forcément de label bio. Pourquoi ce choix alors que pourtant, tu pourrais largement être en bio? Et pourquoi il y a plein de raisons. Au début, j'ai pas été labellisé bio parce que j'ai repris une exploitation familiale qui ne l'était pas. D'accord. Donc il y avait un gros travail, il y avait déjà une clientèle, mais il y avait un gros travail. Et c'était à une époque, il y a 30 ans, où le bio était beaucoup moins, on va dire, demandé. Je serais peut-être labellisé un jour. Mais voilà, pour moi, c'est pas important. Pour moi, le bio, c'est plus une question de je le vis. Je n'ai pas besoin d'étiquette. C'est juste un papier signé. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est justement qu'on ne se sectarise pas. Si on était tous bio, on n'a pas besoin d'arrêt. Oui, bien sûr. Je suis très utopique de là-dedans, mais j'ai ma façon. Tout va, Carl. Je forme pas mal de jeunes qui vont à l'installation. Et quand ils s'installent, je leur conseille, comme eux, ils partent de zéro, je leur conseille, si c'est possible, pour eux de se labelliser de suite. Parce que quand on commence à zéro et qu'on n'a pas de clientèle et rien, c'est vrai que ça fait une carte de visite. Tu fais partie d'une association qui s'appelle Le Goût de notre ferme. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Il me semble que tu as été président, c'est ça? Je suis toujours président. Tu es toujours même? Ah, pardon. Oui, il n'y a pas encore de candidat pour prendre le relais dans l'assaut. Donc ça fait à peu près 14 ans. C'est une association qui a été fondée avec des agriculteurs sur des petites surfaces, avec quand même qui voulait pratiquer le maximum la vente directe. Donc le but c'est de créer des journées de vente directe en offrant aux clients plus de produits que simplement des légumes. Il y a de la viande, du miel, des pruneaux, etc. Il y a plein de produits différents. D'ailleurs, en parlant de consommateurs, est-ce que tu as ressenti, notamment depuis la période Covid, une période de changement pour plein de choses, il y a un changement dans les habitudes de consommation, surtout pour le consommer local, par exemple, un petit peu? Alors, pendant le Covid, il y a eu un mouvement, pendant que les gens étaient confinés, donc ils avaient du temps, ils ont pris le temps, et c'était très bien, hein, on était contents, on s'est dit c'est l'occasion aussi de se faire connaître, sur un moment quand même compliqué pour tout le monde. Oui. Je me dis, il y avait un petit côté, un petit bémol positif, mais qui n'a pas duré après Covid. D'ailleurs, une de tes particularités aussi chez toi, c'est la courge spaghetti. Enfin,
peut-être chez toi. Peut-être que t'es pas Alors le seul là, à en je faire. suis pas le seul à produire de la courge spaghetti, mais moi ça fait ça va faire pas loin de 20 ans que je fais de la courge spaghetti. Cette année, je trouve que les gens s'y remettent un peu là. Et c'est vrai que c'est un légume parce que je considère ça plus comme un légume, comme une courge, parce que ça peut se cuisiner en plat. Oui. On n'est pas obligé, c'est pas pour faire des soupes. On appelle ça le spaghetti végétal. Donc ça passe bien pour les enfants si on leur fait un carbonara ou bolognaise. C'est ça. Et voilà. Donc Exactement. on arrive à faire manger des légumes aux enfants. Exactement. Et d'ailleurs, allez voir notre petite recette courge spaghetti de chez Jalpon. Plein de petites courges comme ça qui sont sympas aussi. C'est des petits pâtissons un peu, non? Alors ça, non, ça c'est pas du pâtisson. Ça, c'est du pâtisson. Non, non, Non. plus. Alors la différence entre ça et un pâtisson c'est ça pousse à la même période que les courgettes. D'accord. C'est plus un légume comme une courgette. Alors c'est la même famille, c'est les cucurbitacées, mais ça c'est vraiment de la famille des courges. Bon bah merci Pierre. Bon, au plaisir. Au plaisir, merci de nous Merci avoir beaucoup. Avec. Allez, puis De même. merci de nous avoir fait découvrir tout ça. Et donc du coup, on peut te retrouver sur le goût de notre ferme, c'est ça? Alors, le goût de notre ferme, c'est l'association de producteurs. Donc, on a un site internet sur lequel il y a toutes les dates de marché sur les différents sites, dont ici. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, ici, mes jours de vente à moi au niveau production légumes, c'est mardi, mercredi, vendredi, 15h-19h l'hiver, 15h-20h l'été, et tous les samedis matin, 9h midi. Ok, voilà, vous avez toutes les informations. Merci encore une fois à tout le monde et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.